Et yo tout le monde, c'est Captain Hugo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo FIFA 23 en mode carrière. Cette année, on va partir sur Aston Villa pour faire une carrière tout simplement. Et puis je vous dis, bonne vidéo. Voilà, donc on va créer un entraîneur. Donc je prends lui du milieu toujours. Alors, on va l'appeler Monsieur, voilà. Pour le prénom, ce sera Monsieur. Et le nom, Captain Holo, hein. On est la chaîne. Et crotte. Captain. Voilà. Nous sommes bien évidemment français. Voilà. Après, on se retrouve très bientôt pour la... Je modélise le joueur et l'entraîneur. Et après, on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai choisi le club. Maintenant, bon, on va se mettre un petit coup de pouce financier de 1 milliard tout simplement. Et on va se mettre en Europa League parce que il faut des objectifs dans cette saison. Et vu que Manchester United n'a pas été si impressionnant cette année, même on peut le voir tout court, eh ben, on va mettre Aston Villa du coup à leur place, qui est une bonne équipe anglaise en plus d'ailleurs, et que vous allez voir surtout le mercato. Donc c'est pour ça le titre de cette vidéo, je pense que ce sera le mercato. Je verrai bien le titre de la vidéo après tout. Voilà pourquoi le football nous l'aimons, parce qu'il est épique tout simplement. On a des moments de joie et des moments de tristesse dans ce foot. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que des fois il est bien, des fois c'est pas bien. Ça dépend de l'équipe qu'on supporte, bien sûr. Et voilà, nous débarquons en première ligue. En première ligue à Aston Villa. On vient remplacer Emery, Captain Holo, nouvel entraîneur. Donc bien sûr ça, je passe totalement. Parce que je trouve ça inutile. Les matchs de préparation et tout. Donc là je vais vous montrer les joueurs déjà qu'on va vendre. Que je vais vendre surtout. Parce que franchement, je vais en vendre beaucoup. Et je compte déjà licencier un joueur. Par rapport à ce qu'il a fait pendant cette Coupe du Monde. Faudra le sanctionner malheureusement. Et puis voilà. Donc on va déjà aller voir les joueurs, on va tout faire. Déjà on va choisir ma compo. Ce qu'il faut savoir c'est que moi je ne vais pas jouer en 4-4-2. Je joue peut-être en 4-2-3-1 ou en 4-3, à voir. Après ce qu'il faut savoir avec cette équipe c'est que c'est beaucoup je trouve que c'est le point faible de l'attaque et la défense. C'est leur point faible. Milieu de terrain je trouve qu'ils sont assez bons. Donc peut-être pas essayer. Pourquoi pas essayer un 5-2-1-2. Voilà, une très très bonne compo avec Watkins et Ings. Bon après bien sûr il y aura du changement, hein. Vous inquiétez pas. Oh connard, je peux pas mettre sinon Camara. Donc on va se mettre en 4-3-3. Voilà, on va mettre Douglas Lewis, Wenja. Bon Wenja il est milieu droit, hein, vous connaissez très bien, pour ceux qui le connaissent bien sûr. Et après je pense qu'on partira avec un Danny Ings et un Coutinho, Philippe Coutinho, je vais repositionner tout simplement. Donc on va le mettre ici. MOC. Alors, pour l'instant, je vais mettre Léon Bailey, super joueur d'ailleurs. Morgan Sanson que je vais garder. Nakamba, je sais pas si je vais le garder. En vrai, on a beaucoup de joueurs comme Diego Carlos, énormément bien ce joueur. Il est incroyable en défense et je le trouve assez bon. On a Chambers aussi. Bon, lui, je pense le vendre direct. Gilbert, je pense le vendre aussi parce que voilà, c'est pas un joueur si fou que ça, franchement. Après, c'est comme un peu Ogninson. On a Lucas Digne sur le côté, c'est pareil. Et puis voilà. Déjà pour l'attaque, ça va changer, hein, vous inquiétez pas. Parce que franchement, c'est pas une si bonne attaque que ça. Donc déjà, le capitaine Emiliano Martinez. Voilà, moi je suis désolé, on le licencie. Après, on a Jed Stier.
je le vends. On a Rob Olsen. Voilà, on va faire un nouveau gardien. On va mettre Hugo Lloris comme nouveau gardien dans cette équipe. Oglinton est un prêt, donc je termine le prêt, voilà. Le petit Ben Scherensen, je sais pas si ça se dit comme ça. Hein. Je vais le rappeler de près et je vais voir ce que je vais faire de ce joueur. Je pense que je vais le prêter tout simplement, mais dans une meilleure division. Parce que franchement, on va pas se mentir que la division où il était, c'est de la nationale anglaise, je crois. Et c'est vrai que c'est pas très bon pour un joueur comme ça. Courtney House en deuxième division anglaise. Lui, je vais plutôt le vendre parce que voilà, on a beaucoup de défenseurs centrales. Voilà, mais bon. On a Ben Darek qui est en prêt chez nous, je le rends. Comme ça, on va le garder parce que c'est un super défenseur, il a que 24 ans. Danny Mings, Tyron Mings, désolé. Je pense que lui, je vais le prêter ailleurs parce que je pense qu'il peut avoir sa place dans une autre équipe anglaise. Comme je pense à Arsenal ou Tottenham, c'est peut-être des clubs comme ça qui auront besoin. Matty Cash, lui, c'est un super joueur, il a que 24 ans, donc il faut le continuer à le garder. Par contre, Frédéric Gilbert, je le vends. Après, on a Bro, je sais pas comment ça se dit. Ashley Young. Voilà, c'est bientôt la retraite pour lui, donc je le vends. On n'a pas besoin des joueurs assez vieux. Joan McLean. Je pense qu'on en a déjà beaucoup trop des milieux de terrain. Donc moi, je vais faire mon milieu de terrain un peu. Et après, on verra. Donc déjà, Douglas Lewis, il est MDC. On va le passer en milieu central. Donc MDC, milieu défensif central. Et là, on va le passer en milieu central. Après, on a Aurélie. Voilà, c'est un petit jeune, donc on va le prêter. Morgan Sanson, je le garde. Dendonker, je vais le garder. Par contre, Jacob Ramsey, je vais le prêter. Je peux faire quelque chose ailleurs. Philippe Coutinho, pareil, on va le mettre en programme de développement. Et on va le former. Ah oui, ça va prendre du temps, mais bon, il faut ce qu'il faut. Quoi qu'après, non, j'ai pas besoin de lui en ailier gauche. Je vais m'acheter un ailier gauche, c'est plus simple. Ramsey, il a un prêt à Nottingham Forest. Ouais, c'est ça. Et Faes, c'est un Finazaz. Il est en prêt à Plymouth Argyle. On va le rappeler, hein, on le prête ailleurs. Buenja, c'est un super milieu droit, honnêtement, il est droit aussi. Mais je pense que je vais le vendre pour pouvoir acheter un autre joueur plus performant que lui. Bertrand Traoré, désolé de dire ça, mais je crois que cette carrière elle est complètement finie. Je ne veux plus le briller, honnêtement. Et puis voilà. Hein. Léon Bailey, 24 ans. Lui aussi, j'ai l'impression qu'il est en train de ruiner sa carrière, donc on va le prêter. On va le vendre plutôt. Nick Anderson, voilà, c'est lui que j'ai pris du centre de formation, donc lui je vais le prêter direct. Cameron Archer, on va le garder. Danny Ings, donc moi, comme j'ai dit, l'attaque je la change direct. Voilà, l'attaque ça va plus être les mêmes, les remplaçants, et tous les prêtés ce sera plus les mêmes. Par tous. Voilà, là je suis en gros tri pour avoir une meilleure équipe. Et voilà. Donc là on a plein de retours de prêt. Je vais faire le mercato et après on se retrouve très vite après. Bon les gars, c'est bon, là j'ai fait le mercato. Donc maintenant on va simuler les jours. Et on verra tout ce qui est mercato. Donc j'ai déjà recruté plein de joueurs et tout. Donc le mercato est fait côté notre équipe. Maintenant ça va être les départs qui vont compter. Donc ça c'est énervant de répondre aux messages à chaque fois. Bon, j'ai nommé déjà mon nouveau capitaine. Mon nouveau capitaine ça sera Philippe Coutinho. Un ancien bien sûr. Voilà. Là j'ai répondu à tous les messages. Le nouveau gardien du coup, je vous explique un peu, le nouveau gardien c'est Hugo Lloris. On va simuler jusqu'au 13. On va faire un match et après on verra pour la suite. On verra ça peut-être la semaine prochaine à faire une nouvelle vidéo. On simule jusqu'au 13, voilà. On a 9 messages. On a 9 pour 9 joueurs. Oli Watkins, je ne vais pas le faire engager à Real Madrid. Désolé. Ça c'est mort. Zic n'ira pas à Laval. Ramsey, 2 ans non. Buenja, pas de chance possible. Mukajim, il ne partira pas. Et Davis, il part à Fenerbahçe.
tous les messages. Voilà, j'avais pisté Anthony et Marquinhos, donc je pense que je vais prendre Anthony dans le futur. Mais je supprime un peu tous les mails parce que là c'est un peu chiant. Non, je ne vais plus le voir. Truffert à Crystal Palace. Ah, il va là. Parce que j'avais pisté aussi Truffert, voilà. Pour vous le dire, parce que c'est un super défenseur gauche. Et je pensais le prendre. Donc là, on va simuler jusqu'au 31, ce sera encore mieux. Je dis jusqu'au 31, voilà. Et après, on fera le match. D'ailleurs, je sais même pas contre qui on joue pour le premier match. Sûrement que ça doit être un gros match parce que voilà, la première ligue c'est fait pour les géants du foot, si je puis dire ça comme ça. Du coup, le premier match on verra après. Retrait, voilà. Là, il y a déjà plein de retraits. McNeil va s'engager à l'Athletic Bilbao. Douglas Luiz n'ira pas à Club Brugge. Au Club Brugge, du coup, excusez-moi. Voilà. Là, il y a plein de dommages. Voilà. Le problème, c'est que j'ai un ailier gauche qui est déjà pisté par un autre club. Donc là, je suis un peu dans la mouise. Donc, on joue contre les Leeds. Et après, on fera West Ham. D'ailleurs, Leeds qui est peut-être assez dangereux des fois. De temps en temps, on les connaît bien, les joueurs de Leeds. Marshall, vers Grenoble, c'est mort. Archer, c'est encore une option d'achat, moi je refuse. Hein. Un an au Villarreal, ça c'est parfait. Os, un an. Lui, je le vends. Hein. Pourquoi il me demande en prix? Transfert à purée, là j'ai raté plein de transferts, je suis bien dans la mouise. Je peux vous dire que là je suis dans la mouise parce que franchement j'ai plein de transferts qui auraient pu se faire et je peux plus le faire. Ça c'est décevant. Voilà, j'ai supprimé tous les mails. Donc là, et crotte, c'est ce que je voulais faire. On va passer à la conférence de presse, on s'en fout. Donc premier match, on est à l'extérieur face aux Leeds de Sinisterra et de Junior Firpo. On va se mettre bien sûr au maillot de domicile, hein, parce que franchement, voilà, c'est un début de saison, il faut montrer les maillots. Donc William José en attaque, Di Maria sur le côté. Voilà, le milieu il restera toujours le même. Bon, l'ailier gauche, on l'a pas toujours trouvé. Facundo Faria sera sur le banc, donc une nouvelle recrue. Je regarde s'il n'y a pas des joueurs que je peux mettre dans un groupe. Je mets peut-être Nakamba en deuxième mi-temps. Au lieu de Jaden Donker, ça dégage. On va mettre Morgan Sanson pour débuter ce match. Allez, c'est parti. Donc voilà sur le banc. Et nous affrontons bien sûr Leeds. C'est parti. Et il y a de l'ombre, ça j'aime pas trop quand il y a de l'ombre comme ça. En plein sur une partie du terrain, ça va pas me décourager quand même de gagner ce match. Allez, William José qui a trouvé Di Maria, il a trouvé Firpo sur son chemin. Camara à la réparation, Buendia, Sanson, Buendia, et il a vu Jean qui partait. Fait, ça sort, j'aurais pu me faire tacler, j'aurais pu prendre en rouge. Hein. On joue en passe. Le tir et le but. Ouverture du score. Avec William José qui vient ouvrir le score. 1-0. Voilà comment ça s'est passé. Et bim. On voit qu'il se rapproche. Mais nous, on a déjà préparé notre tir. Et boum. Une autre passe. Voilà, ils sont un peu dans le caca, on va pas se mentir. Allez, on va essayer de pouvoir aller faire un deuxième but, se mettre à l'abri quoi, parce que vraiment Leeds, ils peuvent nous surprendre à tout moment. Il y a une petite faute, non sifflée, c'est pas grave. Il a fallu continuer pour la récupérer. Voilà, Leicester qui mène 1-0 contre Fulham, ça m'étonne pas. C'est Fulham quoi.
Ah, c'est dommage, j'ai essayé de trop, je l'ai trop enroulé ce problème. C'est que là, c'est vraiment plus de force que d'enroulement. Peut-être des deux, je sais pas ce que j'ai fait dans le... Je crois que j'ai vraiment merdé là sur ce coup-là. Roca, ancienne de Bayern Munich. Taylor Adams. Ok. Digne. Bunja. Rodrigo qui va perdre le ballon. Ah non, c'est pour Bamford. Et la récupération de Mings. Il me semble que c'est bien Mings qui a récupéré ce ballon. Je vais propulser Benjamin Pavard. Parce que voilà, c'est une nouvelle recrue. Il va falloir le faire centrer un ballon. Le centre, c'est pour Coutinho, mais il n'y avait personne au centre. Enfin, il n'y avait pas personne, mais j'ai pas réussi à trouver la tête de Coutinho. Là, on va essayer vraiment de tenir le score comme il est jusqu'à la mi-temps. Peut-être pouvoir en mettre une deuxième. Ils font beaucoup de pressing. Bon, vous pouvez voir que certains joueurs sont marqués et certains non. Donc j'essaie de jouer sur des joueurs qui ne sont pas marqués. Donc j'ai une passe qui ne s'est pas fait passer comme je voulais. C'est pas grave. Wenja. Digne. Je vais jouer comme ça. Je vais devoir jouer comme ça. Là, j'ai pas dit ça, mais bon. Ouais, je le savais pourquoi je ne vais pas passer à lui, mais il me fait à lui. Bon, enfin bref, ça on s'en fout. L'important c'est de gagner Leeds aujourd'hui. Je prends déjà les 3 points à la maison. La récupération. William José maintenant. Toujours William José. Toujours William José. Là vous voulez lancer sur Meslier, le gardien de Leeds. Le ciseau qui servira littéralement à rien. La tête de Di Maria, c'est sur son la frappe. Et ça avec William José encore, mais non. Dommage parce que j'ai vraiment eu de la chance qu'il me retombe dessus. Et juste après une frappe enchaînée, c'était vraiment bien joué. On va faire tirer Luka Jim d'ailleurs, un très très bon tireur. Je vais dire Di Maria, non c'était... je sais plus c'était qui d'ailleurs. Là c'est William José. Et la frappe, et ça passe à côté, malheureusement. Voilà, récupérer Camara avec William José, avec Coutinho qui va la faire sur William José. William José qui peut faire en face à face avec le gardien. Lui, il stoppe pas le ballon. Non, il peut le faire. Et le but, tout à fait pourri, on peut le dire. Voilà, franchement, le but le plus pourri du monde. Parce que là, tu peux littéralement faire quelque chose en défense. Et là, on peut voir que la défense n'a rien fait. Mais où était donc la défense? Wenja. Wenja, tu peux faire quelque chose. Je compte sur toi, Wenja. C'était très bien joué, mais la part de... C'est Meslier en occasion, il ne faut pas l'oublier, que Meslier, c'est un très très bon gardien français. Et il est encore là sur la route. Okay, Pavard. Pavard. Et non. On perd le ballon, non, on le gagne. Bunja qui va essayer de récupérer le ballon. C'est peut-être Coutinho qui peut y aller. Harrison. Là, je pourrais le stopper, mais voilà, je préfère qu'il se laisse embourber dans mon piège. Et l'erreur. Mais c'est un peu l'horreur aussi. Et les gars, ils reviennent dans la partie avec Rodrigo, l'espagnol. On le connaît très très bien cet espagnol. William José, joueur du Real Betis dans la vie. Là, il faut vraiment que je fasse attention sur mes passes jusqu'à la mi-temps. Faut vraiment tenir jusqu'à la mi-temps, les gars.
Passe, 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 passe. Et tire. Et non. Je vais faire marquer Camara quand même, parce que voilà, c'est son premier match en première ligue. Bon, bien sûr, pas dans la vraie vie, mais dans le jeu. Et voilà, peut-être la récupération de Gonja, non. Coutinho qui vient récupérer le ballon avec Gonja. Gonja, Coutinho. Gonja. Bon, le 1-2-1-2 entre les deux, ça va être les sur Pavard, non. Peut-être sur Sanson, du coup. Sanson, voilà, récupération de Sanson. Un peu foufou. Et encore Sanson pour aller la récupérer. Sanson, le monstre sur la tête. On aura des buts hein, dans cette première mi-temps. On aurait eu 3 buts déjà. Peut-être en quatrième. Non, il n'y aura pas de troisième but, de quatrième but pour cette première mi-temps. Il a dégagé. Il ne faut pas qu'elle sorte en touche. C'est bon, c'est la mi-temps. C'est bon. Normalement, c'est la mi-temps à la 47e. On attend quand même que l'arbitre il siffle. Franchement, il faut tenir. Il n'a pas sifflé encore. Voilà, il a sifflé à la 47e, 23 secondes. Alors, bien sûr, on va faire 2 changements pour cette première mi-temps. Avec la rentrée de Facundo Farias, j'ai envie de le voir un peu dans ce match. Et de Nakamba, j'ai envie de le voir un peu comment il va être dans cette équipe de Aston Villa, bien sûr vu qu'il va être transféré. Donc nouveau numéro 9, Facundo Farias, avec Paris d'espoir. Qu'est-ce que j'allais dire moi? Pavard plutôt, hein, excusez-moi. Ok, Coutinho, allez Farias, c'est Farias maintenant. Farias. Allez Farias qui la récupère avec Coutinho. Buenja, le ciseau non. La récupération de Sanson avec Di Maria. La frappe de Di Maria, oh, elle était magnifique. Hein. C'était un boulet de canon. Et ouais, je le savais, mais bon, pourquoi il me fait ça? Coutinho, j'aurais dû la jouer avec Di Maria de suite après. Facundo Farias avec Di Maria, et oui, il avait voulu chercher Pavard, qui n'a pas compris ce qu'il a voulu faire. Coutinho, Farias, penalty. Je cherche pas du tout penalty, j'essaie de tirer. Et le carton jaune pour Liam Cooper, le capitaine de Leeds, qui m'empêche littéralement totalement de tirer, parce qu'on peut le voir, il vient tacler. Et quand même, je peux pas passer. On va faire tirer Di Maria hein, quand même pour son premier match. Qu'est-ce qu'il fait le gardien adverse? Pourquoi il a fait ça? Di Maria, je lui ai dit de le faire au centre, il me l'a fait là. J'ai pas compris Di Maria. Bon, après, je vais pas vous mentir, le gardien aussi m'a un peu déstabilisé. Je pense que c'était sa façon de me déstabiliser. À lui, la frappe. Voilà, il a fait pousser son gardien. Il a poussé son gardien comme je sais pas quoi. Varela. Ok. Di Maria. Et là, là, j'ai cru. Eh, il y a corner. Pourquoi pas marquer, écoutez. Je vais vous dire. Go. Du GOAT. Un contre son camp. Oh, je vois bien voulu voir un contre son camp là. Pour le coup, et les supporters qui sont à fond, hein, ils se disent pourquoi pas prendre l'avantage encore plus. Farias, la petite tête de Farias. Il va falloir l'entraîner, hein, Farias. Il va falloir s'améliorer au club. Di Maria, c'est pour Lucas Jean ce ballon. Mais c'est Diego Carlos qui va la récupérer. Avec Mings, ouais, Mings il fera rien avec ce tir. Excusez-moi de dire ça. Hein. Pavard, on compte plus sur toi dans ce match. Voilà, Pavard. Avec Di Maria. Et Crotte. Ça passe pas. Nakamba, qui va pouvoir y aller sur un Sinistera, il n'a pas voulu. Evan, on peut aller le couper, non. Roca, contre Nakamba.
Nakamba qui tire le maillot. Pavard qui va la faire sur Carlos pour Hugo Lloris qui a failli mettre en contre son camp. Ne refait pas une bourde comme en finale de France. Di Maria. Il a vu Pavard sur le côté droit. Avec Pavard. Il a la vitesse, Pavard. Il peut peut-être le mettre au fond des filets. Oh, le poteau. Il y a les fautes. Et on va faire un changement. On va en profiter pour faire un petit changement. Avec l'arrivée de Léon Bailey et de Cash. Parce qu'il a du cash. Dites-moi si vous avez compris la blague. Voilà, les petits changements sont intervenus. On peut reprendre ce deuxième mi-temps. Allez. Et Luka Jean, très très fort hein, dans ce match. Coutinho, je ne l'ai pas très bien vu. Hein, je ne l'ai pas très vu. Il n'a pas fait un tir, il n'a pas tenté tout ce que je voulais voir. Il n'a rien fait. Et là, il fallait y aller. Carlos, dès le départ. Oh là là, ça c'est bien joué de la part de Farias. Rappelons-le, il a 19 ans. C'est un Argentin. Comme la plupart des joueurs. Ah, le score final sera 2-1, je pense. Hein. Nakamba avec Coutinho. Sur Farias, le jeune. Allez, c'est Evans qui va s'amuser avec lui. Ils vont nous faire courir. Hein. Cash qui va jouer avec Di Maria. Di Maria qui sait, il peut en profiter. Et la frappe et non. Et je pense que 2-1 ce sera le score final de ce match. Récupération. Allez. Je peux rien faire à part faire ça. Là, c'est dangereux ce qui se passe. Il y a la récupération de Philippe Coutinho qui peut courir. Il a Farias au cas où. Il a vu Farias. Farias qui va le mettre à Léon Bélier. Bélier, moi. Excusez-moi, c'était Léon Bailey. Douglas Luiz qui va faire ça entrer en jeu au lieu de Morgan Sanson qui a fait un très très gros match. D'ailleurs, je lui attribuerai une note de 7 sur 10 pour ce match. Il est vraiment présent. Avec Facundo Farias sur le côté qui a pris la place de Di Maria. Ça peut avancer. Le but. C'est bon, il s'éloigne. Leeds qui perd son premier match du coup définitivement hein, avec 2 buts d'écart à la 84e, à part que s'ils nous font une remontada comme on ne sait pas quoi, ça serait choquant de les voir remonter alors que c'est la 85e. Hein. Coutinho, on peut le voir là maintenant, il a rien fait. Récupération avec Nakamba. Il l'a vu. Facundo Farias, il l'a vu Di Maria. Et la frappe. Je crois que j'étais hors jeu. Hein. J'étais pas hors jeu. Bizarre. Et Coutinho, il peut y aller mettre sa tête. Farias, il peut mettre son bon petit pied. Et non. Allez, Farias, il va le tirer cette fois. Ça va être Farias. Il est droitier en plus. Ça, c'est bien pour les tirer les corners. Mings avec Douglas Luiz qui vient remettre sa frappe. Elle était puissante, mais elle était dans le mur. Allez, tu peux y aller, Carlos. Carlos, il a vu Coutinho. Et Coutinho qui met le 4e but. C'est bon, c'est plié. Aston Villa gagne son premier match.
On a un très grand Aston Villa aujourd'hui. Hein. C'est Carlos. S'il est monstrueux ce mec. Oh, il a une belle reprise de volée. Ça fait goal. Et ouais, non. Et peut-être la dernière action d'Aston Villa. Et non, c'est sur le gardien. Et c'est fini pour le premier match. Aston Villa s'impose 4-1 sur le sur le terrain plutôt, excusez-moi, de Leeds. Et le Leicester qui gagne 3 de Fulham. Et il voyait mal, ça mal barré. Et on va directement enchaîner avec le prochain match. On va lui dire tu auras une chance, mais il n'aura pas de chance de jouer face à l'équipe de Scamacca. 2 ans à Ross Country, bah écoutez, 2 ans, on le rappellera l'année prochaine. Non, je vais pas faire vous savez, les entraînements, je trouve ça nul. On est en 4-3-3 resserré pour ceux qui ne savent pas. Alors, contourner les entraînements. Près de 2 ans pour un major. Ah non, surtout pas en Espagne pour lui. C'est pas un joueur qui mérite de jouer en Espagne. Et Watkins, c'est Watkins. Ah non, c'est Jacob Ramsey qui part à Villarreal pour 12 mois, donc 1 an. Et Azaz qui est au Besiktas, non, surtout pas. Surtout c'est en option d'achat, donc non. West Ham qui ont gagné leur premier match avec Paqueta. On va jouer peut-être. On va les faire jouer peut-être en noir, les gars. Non, on va les faire jouer en blanc. Je trouve qu'il est style maillot blanc d'ailleurs. J'ai envie de laisser la compo comme elle est, mais je vais faire juste jouer Olsen. Parce que c'est un très très bon gardien et j'ai pas envie qu'il ruine sa carrière. Et voilà, on va faire ça comme ça. On va jouer avec William José, Bailey, Di Maria, Coutinho, Dendoncker, Camara, Pavard, Carlos, Mings, Digne et Olsen. Pour les buts, Olsen. Et voilà, bon, on va passer ça pour bien jouer le match. Ah là, vous voyez, c'est mieux pour le match. Le terrain, il est beaucoup mieux. Et on a fait un très très bon départ face à Leeds. Olsen. Avec Carlos. Carlos qui va prendre le ballon face à Benrahma. Chris Wool. Mais il y a Di Maria. Chris Wool toujours. Avec Benrahma qui va perdre le ballon face à Dendoncker. Une récupération avec Bailey. Et j'en ai trop fait avec Bailey. Et Newcastle qui gagne déjà 1-0 face aux Wolves. La frappe qui est arrêtée. C'est arrêté. On a vraiment eu de la chance là sur le tir de. Je crois que c'était Scamacca qui tire, non? Dites-moi qui c'est qui a tiré pour ceux qui savent. Et on perd le ballon face à Bowen. Paqueta. Et le tir arrêté par Olsen. On va la dégager hein, et on la dégage mal sur Paqueta. Franchement, pour l'instant, on fait un très mauvais début de match. 8 minutes de jeu, on a failli se prendre déjà 2-3 buts, si c'est pas plus. Et on perd le ballon face à Chris Wool qui est très très bon. Scamacca. Carlos, fais-nous du beau jeu. Voilà, là c'était bien joué. Sur 2 joueurs en plus. C'était magnifique. On va voir qu'il s'est un peu trop penché sur son départ. Il n'aurait pas dû. Il faut tomber Chris Wool et il y a faute. Bailey qui va mettre la tête pour Olsen. William José qui peut partir avec Coutinho sur Dendoncker, c'est un joueur des Wolves, et c'est l'arrêt de Alphonse Areola. Di Maria qui prend son ballon, qui vient le placer,
qui va le tirer sur Coutinho, la tête de Coutinho. Pourquoi pas? Avec José dans le mur et non. C'est dommage, c'était une très bonne action collective. Di Maria, il s'est contré. Ouais, au moins, ça nous fait reprendre notre poste aussi avec Di Maria. Et là, il y avait franc de base non sifflé. C'est pas grave. Hein. C'est pas ce qui va nous déstabiliser dans ce match. On a encore le ballon, même si on avait fait une main. Mais bon. L'arbitre n'a pas vu. On en profite. C'est pas VAR sur José. Mais José, il va pas trop. Hein. On dirait qu'il a peur du ballon, limite. Et le but de William José. On a eu que le ballon. Mais lui vient nous rassurer. Pour dire, ne laissez pas tomber. On est là. Aston Villa. La récupération de Coutinho en plus. Il n'y a toujours pas faute, hein, c'est Kurt Zouma qui fait faute, mais bon. Non sifflé. Bizarre. Chris Wool. J'ai pas envie de le tacler parce que sinon il va avoir faute. Oh, la récupération de Thomas Zuzek. Chris Wool. Benrahma avec Chris Wool. Le tacle de Di Maria qui fait la récupération. Et on va direct remettre sur Di Maria qui est plutôt très bon hein, dans cette équipe de Aston Villa. Après, ça fait que 2 matchs. On va essayer de la mettre sur William José. Ouh là 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 là, c'est un très gros raté. C'est un très gros flop là, ce qu'il a fait. Et franchement, on va se pas se mentir. C'était de la merde. Et voilà. Di Maria face à Chris Wool. Et la récupération de Di Maria encore. Avec Bailey qui va passer sur Luca Jean encore. Bailey, la frappe et c'est pour Alphonse Areola qui vient capter ce ballon. Voilà, double faute de Di Maria. Il râle bien sûr pour se dire qu'il y avait faute. Et que l'arbitre il est pas sérieux. Et c'est pour Bowen ce ballon. On sait qu'il peut se retourner avec Chris Wool. Nendonker c'est sur... Oh il y avait faute là. Ouais il y avait faute. Diego Carlos qui l'a envoyé sur William José. Sur Coutinho. Coutinho qui peut le faire. Voilà, Coutinho. Là c'est Coutinho. Là, Coutinho, il s'en sort très bien là. Et la magnifique frappe qui part dans les bras d'Alphonse Areola. Di Maria. Ouh là là, avec William José. Mais c'est dans les bras. Ouh là là, la récupération. Et avec... Vous connaissez le nom maintenant. William José. Et je suis vraiment pas serein pour cette fin de match. Hein. Et voilà, là qui parle avec Maxwell Cornet, l'ancien lyonnais. Il va avoir du remue-ménage, je pense, dans cette équipe. Allez, Léon Bailey, il est allé violemment. Hein. D'ailleurs, je crois qu'il est vraiment blessé. Hein. Le contre, j'aurais bien voulu le voir en contre souvent. Ouais, il est blessé. C'est pas Skamaka. Lui, oui, je crois que c'est... Ah non, c'est Bowen. C'est Bowen qui s'est blessé. Ah non, il est là, Bowen. Alors, je sais pas qui est blessé. C'est Downs. Bon, allez, il y a quand même corner. La tête, elle était froide. C'était Diego Carlos qui vient mettre sa tête. Elle était magnifique la tête, mais bon, elle ne passera pas au fond. Défilé. Downs qui sort et Poufal qui rentre. Bah, lui, il va faire un coup fatal pour
Ceux qui ont compris la blague, dites-moi-le dans les commentaires. Ouh là là, ça avance. La frappe, mais il croit vraiment surprendre comme ça Olsen, le Suédois. Alors là, il peut se mettre le doigt dans l'œil. Souzek, qui va perdre ce ballon par Camara en fait. Là, Coutinho. C'est pour William José, mais ça passe pas. Et ils font plein de fautes. Hein. Là, qu'ils voient qu'ils perdent, ils se disent, ben, on sait ce qu'il nous reste à faire, des fautes. Oh, il a pu mettre une tête. Ouais, bien joué ça, Carlos. Le choc n'était pas violent. Coutinho, la frappe. C'est sur Arlo là. Ça va, il y a 3 minutes de temps additionnel et on a la 48e, ça va. Carlos qui met sa tête la première fois, non. Coutinho. Et c'est la mi-temps. Mi-temps à je sais pas où. Je sais même pas où il se passe le match. Les Wolves qui perdent et Everton Leicester font match nul d'ailleurs. Alors quant à nous, qu'on fait notre 2e victoire consécutive. Alors, vous savez quoi, Coutinho il est mort, on va le sortir. Bon, il est fatigué plutôt si vous préférez. Carlos on va le nommer capitaine. Ça sera plus simple. On a eu 2 changements encore, comme d'habitude maintenant. Bailey sur Digne. Digne qui a trouvé, bien sûr, William José qui va trouver Di Maria. Dendoncker. Buenja. Bailey. Il va falloir les faire. Et là, il n'y a pas faute. Bon, j'avoue, je me suis un peu laissé tomber quand même. Hein. On a bien joué ça. Et en plus, ça libère de l'espace. Et non. Di Maria. Ouh là là. Et le but de Di Maria. Et 2-0. On regarde l'action. Parce que si elle est vraiment vite. Hein. Bam, passe. Et là, la défense, elle est même pas là pour le protéger. Leur camp. Ah, West Ham, là, ils déçoivent. Hein. Ils sont vraiment décevants, West Ham. Bon, après, j'ai un bon style de jeu aussi. Hein. Là, il y a faute, mais bon. Je crois qu'il y a un changement, non? Pourquoi il est avec son panneau, l'autre? Là, ils sont vraiment dans le caca. Et la frappe. Purée, ils ont vraiment de la chance. Elle est sortie, hein, monsieur l'arbitre. Elle est sortie. On va pas frapper. On va partir en retrait. Et là, ça va partir en centre. Sur Di Maria. C'était bien joué en plus de la part de William José qui va pas tirer, qui va faire une passe à Di Maria. La tête de Bailey, elle était magnifique dans sa tête, elle était froide. Et surtout, ça peut surprendre un gardien. Après, si tu la croises peut-être un peu plus, ça peut peut-être rentrer, je sais pas. Très près Thuram à Fulham. Donc, la frappe, voilà, elle est trop lourde cette frappe. Changement, on profite de la mi-temps pour faire un changement. Avec la rentrée de Facundo Farias et de Morgan Sanson au lieu de Luis Dendoncker. Allez, le dégagement sur Skamaka, mais non, il y aura Boubacar Kamara avec Buenja Bailey qui va le faire sur Farias. Farias, voilà, il est trop petit. Hein. Là, il reçoit le ballon et le tacle. On va pas tirer le maillot, sinon il y aura faute.
Le tacle de Pavard qui passe juste à côté, la récupération, mais non, c'est sur Benrahma. Benrahma qui peut toujours avancer, Benrahma toujours avec Skamaka. Et Pavard qui vient dégager, mais sur Skamaka. Et Olsen qui vient récupérer le ballon parce que c'était vraiment chaud. Enfin, comme de Farias avec Mwenja. Mwenja qui va passer à Sanson. Sanson avec Di Maria, avec Sanson. Sur Farias, encore. Mwenja. La frappe de Mwenja, elle est lourde et en plus elle va sur Ariola. Ouh là là, là je pouvais pas faire ce que je voulais faire. Humilier le gardien, bien sûr. Comme tout footballeur ferait, je pense. Bon, là, on va se dégager un peu vers le gardien parce que franchement, on a vraiment beaucoup de chance, honnêtement. Que c'est pas le bon West Ham quoi qu'on affronte. Que c'est le West Ham qui n'a pas envie. Ouais, il y a hors-jeu, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a hors-jeu. Paqueta. Avec Bowen. Ouais, je le touche même pas, il tombe. Là, c'était simulation hein, de base. Carton jaune, ouais, c'est carton jaune quand même. Et le mur qui saute. Au cas où contre cette frappe. Wall avec Bowen. Et qui perd le ballon. Qui la retrouve avec Farias. Farias qui peut pousser dans ses jambes. Parce qu'il en a bien sûr ce soir. Il peut pousser. Et il peut l'humilier. 3-0. Où sont les adversaires? C'est Aimers ce qu'on appelle. Là, ils sont battus dès le départ de l'action. Hein. Les défenseurs, ils pouvaient rien faire. Puis ce coup du foulard qui est magnifique. Avec Sanson, Farias, Lukaji. Digne, il en aura besoin d'avoir un partenaire comme Bonja pour enrouler sa frappe. Ce serait bien quand même qu'ils mettent un but. Parce que là, c'est vraiment l'humiliation par excellence, quoi. Du Godalo avec Bowen. Après, j'avoue, j'ai l'impression que c'est eux qui cherchent les buts hein, à ce point. Ils provoquent, hein. Là, il est qui peut aller sur Talo. Oulala, il m'a mis un témoin. Camara. Avec Bonja qui a vu Di Maria. Avec Pavard. Pavard qui arme sa frappe. Sur Sanson. Et Morgan Sanson qui a plié le match complètement. Ça fait 4-0. Où est West Ham? Ah, là, tu peux rien faire. Hein. Tu peux absolument rien faire. Elle est imparable, ça. Bon, après, Areola, je crois qu'il s'amuse un peu hein, dans les cages. À faire son plongeon où là, tu pouvais vraiment plonger, essayer. Je sais pas ce qu'il pouvait faire. Mais autre chose que cette merde. Appel de match cash. Oh, il en a éliminé 2. Il arme sa frappe. Et là qu'il arrête un ballon à la 85e. Ok. Allez, Souzak. Franchement, c'est quoi ce tir? Arrêtez de tirer si vous n'avez pas tiré. Parce que franchement, là, ça se fait humilier. Bon, après, j'avoue, ils sont pas chez eux. Hein. Ils ont marqué un but en même temps chez eux, les Leeds. Bon, après, c'est un autre camp. Hein. Leeds et West Ham. Ouh là là, le frappe encore.
3 minutes de temps additionnel, on est déjà, il nous manque 1 minute de temps additionnel, déjà le match sera fini. C'est gagné pour nous déjà, hein, j'ai envie de le dire. C'est pas que j'ai envie de leur dire. Et voilà, c'est fini. 6 points en 2 matchs. C'est une très belle victoire. Je trouve qu'on a fait des très beaux matchs. Après, voilà, Leeds, c'était encore mieux le match parce qu'on a gagné 4-1. On s'est peut-être encaissé un but. Ça faisait peut-être plus réaliste que face à West Ham, qu'on a gagné 4-0. En même temps, où était West Ham? Thierry Holilal et Facundo Fares, on va lui dire garde les pieds sur terre. Donc voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, lâche ton like, abonne-toi, mets la cloche et partage. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!